Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer, je tenais à vous remercier de vous être abonné à ma chaîne. Merci beaucoup, ça me fait tout chaud au cœur et ça me fait vraiment très plaisir. Merci aussi, excusez-moi. Je sors d'une bonne grippe. Pendant 15 jours où j'ai rien pu faire, j'avais extinction de voix, tout. Il y a un moment, j'avais la voix de Jan Moreau, Rocky, enfin bref, ça a été un petit peu dur, mais c'est pas grave, là ça va un petit peu mieux, encore légèrement enroué, mais il faut que j'attaque mes tirages, ça me manquait énormément là pendant 15 jours. Que vous dire d'autre Oui, alors on m'avait dit aussi qu'il y avait des petits soucis au niveau de la voix, donc j'espère que vous m'entendez beaucoup mieux, enfin au niveau du son. Donc j'ai essayé d'améliorer la situation, donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Donc merci à vos commentaires qui m'ont fait chaud au cœur. Et puis aussi, pour tous ceux à qui, enfin en tout cas pour les commentaires qui me disent que ça me parle pas du tout, ça arrive effectivement. Malheureusement, nous sommes sur un tirage général, ça va pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je dis toujours de prendre ce qui résonne en vous. Ce qui résonne pas, c'est pas pour vous, passez votre chemin. Après, vous pouvez aller voir votre ascendant lunaire. Mais effectivement, il y a des tirages qui vont pas forcément vous parler. Et voilà. Après, il faut rentrer plus dans le tirage personnel. Donc là, ça devient vraiment quelque chose de différent. Bien entendu. Donc ici, c'est gratuit. Ici, c'est un tirage général. Donc voilà. Et si ça parle pas, j'en suis désolée, tout simplement. Donc allez, on y va. On va aller voir avec qui on va continuer le tirage. Eh ben, nous serons avec nos amis Cancer. Et oui, bonjour mes amis Cancer. C'est parti pour un tirage pour ce mois de novembre 2021. J'utilise le tarot des zombies, un tarot que j'adore, qui est très vintage, qui est très particulier, bien entendu. On est dans l'esprit zombie, on est dans l'esprit Halloween. C'est pour ça que j'ai choisi ce tarot. Parce que malheureusement, je n'ai pas trop la chance de l'utiliser, bien entendu. Je ne me vois pas avec ma clientèle faire des tirages avec ce genre de tarot. Ils se poseraient des questions. Donc voilà, on le sort un petit peu de sa boîte. Et franchement, je ne suis pas déçue. Il dégage une très très bonne énergie. Je l'adore. Il parle très bien. Et on va aller voir ça tout de suite. Donc du coup, on va commencer avec, bien sûr, toujours votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Mes amis Cancer, on va aller voir vous et les autres. La communication. Eh bien, bien sûr, forcément, on va aller voir le travail. Pour certains, un plaisir. Pour d'autres, une corvée, une contrainte. Pour d'autres, une attente. Mais quoi qu'il en soit, eh ben, on va aller voir ce que ça dit. Et bien sûr, ce qui fait... Oh, non, il y en a trop. Oh, quel dommage. Oh, on a quand même les amoureux et... Bon. On va aller voir un petit peu, ici, qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau sentimental. Allez. Et après, on ira voir un petit peu plus ce qui vient à vous avec l'oracle. On va commencer tranquillement, tout doucement, tout en douceur, mes amis Cancer, et nous serons avec votre état d'esprit de ce mois de novembre. Oh, le 5 de hasard ici. Donc, ce qui représente les deniers. J'ai l'impression que votre état d'esprit n'est pas au plus beau fixe, bien évidemment ici. On ressent une certaine incompréhension des autres. J'ai l'impression que vous vous sentez incompris ou incomprise ici. Une sorte de... J'ai l'impression que vous vous sentez seul, très seul. C'est un mois un petit peu... Ça va être un mois qui sera difficile pour vous.
Parce que j'ai l'impression que vous allez vraiment être totalement seul, incompris ou incomprise. Alors c'est peut-être vous, hein, mentalement, qui êtes peut-être pas forcément, vous serez peut-être pas dans un état d'esprit positif, et du coup ça peut vous amener à vous sentir seul, à vous sentir incomprise ou incompris. Mais j'ai aussi cette sensation que vous recherchez quelque chose, que ça va être un mois où vous allez vous chercher vous, où vous allez faire un travail sur vous. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase en ce moment où il va y avoir le besoin de vous reculer, de vous isoler. Vous avez l'impression de ne plus être comprise. J'ai l'impression que vous êtes en train d'évoluer, de percevoir les choses d'une façon différente, que vous changez. Vous êtes dans une phase d'évolution et donc vous êtes dans une phase d'incompréhension avec les autres. Vous allez vraiment vous sentir... Ça va être un mois où vous allez vraiment vous sentir très seul. Mais c'est une bonne chose. C'est dans l'aspect positif de cette carte, ça veut dire que vous allez faire un grand travail sur vous, ou que vous êtes en train, en tout cas, d'évoluer. Peut-être que vous êtes en train de combattre des démons, hein, de combattre certains démons qui est en vous, ou de combattre certaines souffrances qui est en vous, qui prend beaucoup de place en ce moment dans votre mental et dans votre esprit. L'envie de se sortir de cette situation-là. Ça peut être par rapport à des problèmes financiers, ça peut être par rapport à des difficultés que vous rencontrez, ça peut être aussi peut-être par rapport à un deuil, par rapport à une séparation. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne carte. Parce que vous prenez conscience ici que les événements qui ont été douloureux, qui ont été difficiles pour vous, vous ont changé. Et c'est là-dessus, en tout cas, ça va être sur ce mois, en tout cas ce mois va être consacré là-dessus, sur le fait de comprendre ces changements. Et de comprendre maintenant ce que vous attendez de la vie. Ok ? On va aller voir vous et les autres, du coup. La tempérance, ici. Alors, la carte de la tempérance va représenter... comment... la guérison. Vous voyez ici, on a cette seringue ici, hein, quoi qu'il en soit. Et la tempérance, c'est une guérison. La tempérance, c'est... la sérénité en soi. Prendre soin de soi. Ça va être aussi une sorte de spiritualité ici. Peut-être de découvrir aussi une certaine médiumnité. De voir des choses qu'on ne voyait pas avant. En tout cas, la tempérance est une carte quand même positive. C'est une carte qui est synonyme de belles choses à venir, de bonnes nouvelles, de belles choses à venir, d'une amélioration aussi de soi, une amélioration d'une situation, que la communication et les échanges viendront ici, mais j'ai l'impression que la priorité, ça va être vous,
mes amis Cancer. J'ai l'impression que là, vous êtes sur la voie de la guérison. Ok? Vous êtes en train de comprendre ce qui se passe en vous. Que vous êtes en train de voir que vous êtes une personne qui est en train de changer, d'évoluer, malgré des moments qui n'ont pas été faciles, parce que c'est ce qui ressort vraiment ici. Et que vous allez, au fur et à mesure du temps, évoluer avec les autres. Mais alors par contre ici, quand je parle d'évolution avec les autres, j'ai l'impression qu'en même temps, donc vous êtes en train de vous soigner, de guérir, mais j'ai l'impression que ça va tout changer dans votre vie. Vous allez avoir vraiment une perception différente, et j'ai l'impression ici que vous allez devoir changer beaucoup de choses. J'ai l'impression ici que vous allez faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, par la suite. Hein. J'irai peut-être même à la fin du mois de novembre, début décembre, ou peut-être même janvier. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Mais que il y a beaucoup de choses qui vont changer. J'ai l'impression que, en tout cas au niveau relationnel, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous allez faire, pas le tri, c'est pas le fait, mais vous allez vous éloigner, en tout cas, des personnes qui vous ressemblent plus, qui vous comprennent plus, qui n'ont pas vécu la même souffrance, la même vie que vous, la même évolution que vous. Et du coup, vous allez vraiment aller vers des personnes qui vous ressemblent plus maintenant. Ok? Allez, au niveau professionnel, nous avons ici le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ça va représenter déjà les émotions, toujours, hein, avec les coupes. On est quand même dans, voilà, dans les sentiments, les émotions. J'ai l'impression que vous allez apprendre à maîtriser vos émotions. Au niveau professionnel, je parle. Vous allez peut-être être moins impulsif, moins direct. Vous allez apprendre à gérer. Vous voyez? Vous allez essayer peut-être d'être plus diplomate hein, dans votre façon de dire les choses, de faire les choses. Vous aurez peut-être plus l'âme conseillère, de méditation, d'essayer de trouver une sorte de paix dans les difficultés rencontrées au sein du travail. Ça peut représenter aussi, s'il y a des difficultés au sein du travail, d'avoir un médiateur ici, une personne qui pourrait faire la médiation hein, entre les conflits rencontrés. Un appui extérieur, mais en votre faveur, hein, une personne de confiance, une personne qui saurait, en tout cas, favoriser les situations complexes, les difficultés rencontrées au sein du travail. Donc soit une médiation, ou soit tout simplement vous allez percevoir les choses d'une autre manière, et c'est peut-être vous qui allez faire le médiateur ou la médiatrice au sein des difficultés rencontrées au travail. Vous aurez plutôt l'âme conseillère ou conseiller. On continue, on va aller voir au niveau des sentiments. Nous avons le 4 de bâton ici. Alors regardez cette jolie représentation. Les zombies ont fait la fête. Les zombies sont défoncés, on dirait. Hein donc, là, ici, on est avec donc, les bâtons. On est avec le 4 de bâton. Alors, au niveau sentimental ici, ça va parler de stabilité. De joie. J'ai l'impression, en tout cas au niveau sentimental, qu'on va fêter quelque chose. On a l'harmonie. On est entendu, en tout cas par l'autre. On est écouté par l'autre. Pendant ces moments difficiles, en tout cas, on aura le soutien de l'autre et la patience de l'autre. Bon, il se peut aussi, comme je vous l'ai dit, que vous êtes peut-être amené à célébrer, peut-être
je sais pas, une année de mariage, ça peut être l'anniversaire de l'un ou de l'autre, ça peut être aussi fêter un événement en commun. En tout cas, on va parler aussi ici de solidification, de réalisation. J'ai l'impression que pendant ces moments de changement, ces changements intenses, cette personne sait se mettre en retrait quand il le faut, sait être présent quand il le faut, ou présente, hein. Mais et j'ai l'impression que cette personne vous suit vraiment très bien et vous comprend parfaitement. J'ai l'impression que cette personne peut-être aussi a vécu peut-être la même chose que vous, ou en tout cas est dans la même lignée que vous, hein, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est une carte positive et rassurante. Elle amène la joie, la satisfaction, le sentiment d'accomplissement, d'avancer, d'évoluer. Donc, on est plutôt bien au niveau du couple, en tout cas de la relation. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle pour aller voir ce qui vient à vous ce mois de novembre. Allez, pour nos amis Cancer, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? La Lune. Donc, c'est parti avec cette carte de Lune qui représente l'intuition toujours, qui représente... Alors, je me permets, je bois un petit coup parce que je suis toute asséchée. Eh bien, ça fait du bien. Donc, avec la Lune, on parle d'intuition, de voyance, de médiumnité, d'inconscience, mais de stabilité. La Lune va vraiment correspondre aussi avec cette carte. Ça peut représenter vos peurs, vos angoisses, vos incertitudes, votre insécurité, peut-être en ce moment. Mais elle peut évoquer aussi l'évolution, bien entendu, les idées, la créativité. Elle peut représenter des idées qui vous viennent, des choses positives en tout cas, hein. Et bien sûr, d'être très 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 sensible à la spiritualité, d'être dans une phase spirituelle ici, où on va être un peu plus sensible que d'habitude. Peut-être aussi envie de s'orienter vers des sciences occultes, d'aller découvrir un petit peu ce qui se passe, hein. Il y a une sorte de transformation quand même aussi ici, hein. Donc cette carte de Lune est plutôt positive, hein. Et il y a un travail qui va être fait ici, hein, un beau travail. On a l'abondance. Donc l'abondance va représenter, alors donc ça peut être effectivement des biens matériels, ça peut être de l'argent, mais pas que. L'abondance, ça peut être de l'abondance en soi, pour soi, on attire l'abondance, on attire la chance, on attire les choses positives. Mais ça peut être aussi la générosité, les récoltes, les gains. Et elle met aussi les cartes négatives dans l'aspect positif. Donc ça veut dire que les périodes compliquées ou difficiles vont vraiment s'atténuer. Et ça va vous donner, enfin ça donne une énergie quand même assez positive ici, hein. Ça peut représenter aussi le fait de vous lancer aussi, pardon, peut-être dans une réalisation. Peut-être une idée à creuser, à travailler, à développer. Ça peut être aussi une affaire qui peut débuter. Ça peut être aussi une rentrée d'argent qui vient vers vous. Ça peut être une réussite professionnelle. Ça peut être une amélioration financière. C'est large, hein. Si vous êtes chômeur, ça peut représenter peut-être aussi le fait de trouver un emploi très rapidement, très prochainement. Ça peut aussi annoncer de nouvelles activités. Et au niveau de soi, de la personnalité, on évolue,
vous voyez, comme dans cette carte ici, on va évoluer dans le positif. Ici, on vous parle aussi, voilà, d'être de suivre vos intuitions, d'être sincère avec vous-même et dans vos actions pour récolter, en tout cas, de l'abondance. Contrat. Vous voyez, ici, alors, on va parler de signature, on va parler de contrat. Il y a des choses qui vont venir à vous. Ça peut parler aussi d'accord, d'engagement, de concrétisation de quelque chose. Ça peut être des examens. Hein, on signe, voilà, ça peut être un apprentissage, ça peut être un nouvel emploi, hein, comme on parlait ici, peut-être de trouver un nouvel emploi très rapide. Voilà, ici en tout cas, on va concrétiser quelque chose. On va signer, on va trouver un accord. Oh, j'ai l'impression ici que quand même, pour moi, certains d'entre vous, ça ne parle pas à tout le monde, bien entendu, mais certains d'entre vous, amis cancer, même au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous allez évoluer. J'ai l'impression que vous allez vous former ici, qu'il va y avoir une sorte d'apprentissage, de savoir, de culture. Ici, on va se développer, on va vraiment évoluer au niveau professionnel. Moi, je sens que vous allez partir sur un nouveau contrat, soit par rapport à votre travail actuel, une sorte d'évolution. Ici, on parlait de médiation, on parlait peut-être que vous allez peut-être monter d'un grade ici. Hein. On va peut-être vous mettre à vous allez peut-être vous occuper d'avoir un grade au-dessus, c'est-à-dire de vous occuper peut-être du personnel, d'être amené. En tout cas, ici, on a une belle évolution, mais il y a du changement. Hein, il y a quand même du changement. Et j'ai l'impression ici que vous allez devoir passer par une formation. Alors, pour d'autres, ça peut être un contrat d'apprentissage qui est en train de se mettre en place ou qui a débuté. On est vraiment ici dans du positif. Hein. C'est bien. L'intelligence, vous voyez. Ouais, ici, on parle de connaissance, de culture, d'intelligence. Hein, vous voyez, d'ouverture d'esprit aussi, de vérité, de sagesse. J'ai l'impression que cette carte, elle vient faire à l'ensemble de tout ce qu'on vient de dire. Que le couple fonctionne plutôt bien et dans l'intelligence, dans l'harmonie et la compréhension, qu'au niveau professionnel, on se développe, on évolue, on montre tout son potentiel ici. Au niveau des autres, de la communication, on a pris en sagesse, on prend en évolution, on se transforme et du coup, on va dans ce sens, en tout cas dans le relationnel et en même temps pour soi. Hein. On sort de moments pas faciles, pas simples, assez douloureux. Pour certains d'entre vous, ça n'a pas été du tout... ça a été très dur. Je le ressens, cette énergie très dure. Et voilà, on s'en ressort avec beaucoup de travail, mais avec beaucoup d'intelligence et avec beaucoup de sagesse. Ce qui vous emmène l'abondance. C'est un beau tirage, hein, très beau tirage ici. Hein. Ouf, alors non, j'en veux pas tant. On n'en veut pas tant, même s'il a envie de parler. Ici, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous apporter de l'abondance. Donc, ça sera de très bonnes nouvelles ici. Des nouvelles très favorables. Ici, vous voyez, on se relève des difficultés, on se relève des choses qui ont été cassées, on se relève de certaines souffrances, certaines douleurs, certaines... à des événements ici, on se relève, vous voyez, cette abondance, le fait de se relever des complications, justement, hein, qui est vraiment très en phase aussi avec cette carte ici, hein, avec ce 5 de denier. On a vécu des choses très brutales ici, des choses qui sont venues à vous, que vous n'avez pas demandé. C'était très dur, très brutal. Et ça a cassé des choses en vous, c'est certain.
vous travaillez justement là-dessus, vous vous soignez et on en ressort de belles choses. Alors, je la prends pas parce que je l'avais déjà dans la main avant de la faire tomber. Oh, vous êtes protégé. Ici, on vient vous dire, vos guides sont avec vous. Hein. On vous protège. Vous n'êtes pas seul, mes amis Cancer. Vous êtes soutenus, vous êtes aidés. On est proche de vous, on vous protège. Écoutez les signes, en tout cas, voyez les signes ici, parce que je pense qu'on essaye de vous en faire passer plus d'un. Peut-être que déjà, vous vous rendez compte, vous commencez à les comprendre, ces signes. Hein. C'est ce qui vous met aussi dans une sorte d'évolution ici et de sagesse. Cette carte aussi va représenter le fait d'éloigner hein, toutes les choses négatives qui vous entourent. C'est une très jolie carte. Et c'est une carte aussi très favorable. C'est pareil, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous en trouverez un. Si vous êtes dans les difficultés, ça va s'arranger. Si vous êtes célibataire, vous ferez une belle rencontre rassurante et sécurisante. S'il y a des conflits ou des difficultés au sein du couple, ça va se résoudre. On est vraiment ici avec une carte très très positive. Ici, ça peut vous dire aussi que vous trouverez des réponses à vos questions. Que vous trouverez des solutions à vos problèmes. Spirituellement, bah, vous savez que vous êtes protégé, que vos guides, vos anges gardiens, ils sont là, ils sont avec vous. Ils vous protègent sur votre évolution, sur vos projets, sur vos actions. Et ici, on a la ville. Alors, ça peut représenter ici, effectivement, un monument administratif. Ça peut représenter la ville en soi, hein, le fait de vous évader peut-être en ville, d'aller faire les achats, d'aller faire des boutiques, je ne sais pas. Ça peut représenter aussi peut-être l'immobilier, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi déménager, ça peut être changer de lieu, ça peut être évoluer en couple, vivre ensemble, emménager ensemble, ça peut être tout simplement un nouveau lieu de travail ici, un centre de formation, dans un lieu, dans une ville. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être aussi lié à un entretien d'embauche ici. Les déplacements pour des papiers, pour le travail, pour... voilà. Voilà, en tout cas, on a un très beau tirage. Maintenant, on va aller voir avec... Donc, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oh, regardez, eh oui, la fin de quelque chose ici. Un nouveau cycle démarre pour vous, mes amis Cancer. On fait le deuil de certaines choses. On ferme un livre et on en débute un nouveau. On évolue. Oh, regardez-moi ça. Regardez ces belles cartes. Oh, cette protection, la carte de l'étoile, c'est magnifique. Vous êtes vraiment protégé, vous n'êtes pas seul et vous avez votre bonne étoile avec vous pour ce mois de novembre. Oh, un enfant est avec vous, hein, mes amis Cancer. Ici, on a l'âme d'un enfant. Ici, on vous protège. Hein. En tout cas, il y a l'âme d'un enfant ici. Hein. Alors, je parle de... Souvent, l'enfant va représenter une personne mineure, hein, bien entendu, un adolescent, un enfant. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez... ah oui, vous avez une belle âme. Vous êtes protégé par cet enfant. C'est votre étoile. Hein. Cet enfant vous protège. Elle vous aide à avancer. C'est beau. Ici, on a les recherches. On développe. On va voir plus en profondeur. On a les lieux publics ici. On a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles rapides, positives qui viennent vers vous, ça c'est sûr. Si vous êtes dans l'attente, ça vient. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent très vite. Ici, on pourrait parler aussi, effectivement, peut-être
on a un lieu public ici, faire des recherches. Il est possible que vous soyez amené à aller peut-être dans un lieu ah, je vais y arriver. Un lieu culturel, hein, ça peut être une bibliothèque, un lieu où peut-être par rapport à un contrat ici, hein, par le contrat d'apprentissage ou en tout cas cette formation ici. J'ai l'impression que vous allez être amené à devoir faire des démarches, des recherches qui vont vous emmener dans des lieux publics, en tout cas assez culturels. Mais je sens aussi ici, en tout cas, des nouvelles très positives qui viennent vers vous. Peut-être que vous étiez dans des recherches de quelque chose et que là, vous avez des nouvelles très favorables hein, par rapport à vos démarches. Ici, on a l'homme. Donc, si vous êtes un homme, ça vous concerne. C'est vous, en tout cas. Et si vous êtes une femme, ça concerne votre autre. Ah, ici aussi, il est possible que vous soyez amené à faire une rencontre, hein, si vous êtes célibataire aussi. Hein. Dans un lieu public. Des petits soucis. Ici, on a des petits soucis pour un homme. Alors, soit pour vous, évidemment, des petits soucis qui viennent vers vous, là. Ou tout simplement, il y a des soucis pour un homme qui est dans votre vie. Ça peut être votre autre ou ça peut être un ami. Ça peut être un membre de votre famille. Ou, voilà, qui se pose des questions. Ici, j'ai l'impression qu'on a un homme qui a des soucis au sein de son couple. Manque de compréhension. J'ai l'impression ici que cette personne ne sait pas trop où il doit aller. J'ai l'impression qu'il est confus. Mais ça peut être aussi par rapport à une union. Alors ça peut être vous, hein. Peut-être que il y a des petits soucis par rapport à une union, une association qui n'a rien à voir avec l'amour. Mais ici, peut-être tout simplement, ou si vous êtes une femme, que vous êtes amené peut-être à avoir une association, quelque chose qui doit se réaliser avec un homme, il se peut qu'il y ait des petits soucis en cours de route. Rien de dramatique, hein, mais qu'il y ait des petites contraintes, des petits... peut-être je sais pas. Il y a des petits soucis qui viennent par rapport à cette union. Rien de grave, rassurez-vous. De toute façon, vous avez votre bonne étoile avec vous. Peut-être un retard, peut-être quelque chose qui va être décalé, retardé. Mais rien de grave. En tout cas, beau tirage. Dans l'ensemble, hein, bien entendu. Mais non, même je dirais un très beau tirage. C'est pas dans l'ensemble. Effectivement, on démarre avec... Mais je vois que ça va vraiment dans le bon sens. Votre tirage est très positif. Il est même très très positif. On va aller voir ce que vos guides ont envie de vous dire ici. Volonté. Message de l'âme. Je crée le dépassement de mes limites. Ma volonté se manifeste et m'accompagne sur mon chemin d'évolution. Soleil, s'il te plaît, réveille dans mon ADN mon potentiel positif, qui est la volonté. Je te remercie. Très beau message ici, la volonté. Ici, vous l'avez, cette volonté. On le sent. De toute façon, on voit que vous avez une énergie assez forte, hein, ou fort ici. Hein. Enfin, non, votre énergie est forte. Il y a de l'envie, hein. Il y a envie de guérir, il y a envie d'évoluer, on a envie d'avancer, on a envie de tourner une page. En tout cas, on est dans du positif, il y a des choses quand même très très positives dans votre tirage. Et le message de votre guide est gardez la foi, gardez la volonté d'avancer, d'évoluer. On va aller voir. Bon, on était avec les vampires, on était avec les zombies. Et ben, on va tirer un petit oracle des vampires hein, avec l'oracle de Lucy Cavendish, l'oracle des vampires. Allez, quel message pour vous? La soif. Eh ben, dis donc, vous êtes un bon vampire, vous, hein? Envie, contrainte, obsession. Alors, la soif peut parler de faire attention à des choses obsessionnelles. Ça peut être aussi à des addictions. Faites attention aux addictions. Maîtrisez vos addictions. Voilà. J'ai l'impression qu'ici, on vient vous parler que certaines addictions peuvent être une contrainte pour vous et peuvent vous empêcher peut-être aussi d'avancer. Donc, à travailler. Pareil, l'obsession de ne pas faire les choses obsessionnelles. Hein. Faire les choses avec une certaine
un certain équilibre ici. De contrainte ici, oui. Alors, c'est ce que j'expliquais, certaines addictions, peut-être certaines obsessions, peut être une contrainte et vous empêcher d'avancer. Donc c'est ici, peut-être ici, quelque chose à maîtriser. Mais l'envie, la soif, ça va parler dans tout le domaine. La soif de l'addiction, la soif de l'obsession, mais la soif des envies aussi. Donc ici, on vous parle de volonté, on parle d'envie. Donc gérez votre soif, quel que soit le domaine, gérez-la comme il se doit. Mais surtout, ne la supprimez pas, ok? On vous parle d'aller au-delà. On vous parle aussi d'avoir l'envie, bien sûr. C'est comme ça qu'on avance, hein. C'est avec les envies, la soif d'eux, ok? Mais il faut la maîtriser, cette soif. Qu'elle ne tourne pas en décomposition ou justement dans l'obsessionnel ou dans les addictions. Très beau message en tout cas. Allez, on termine avec les messages sentimentaux, avec l'oracle de l'amour. Pour nos amis Cancer, le mois d'octobre, qu'est-ce que nous avons? L'illusion. Alors là, on fait des travaux, on les entend bien. Le départ. Le regain. On repart à zéro, on repart sur de nouvelles bases, on repart avec un aspect très positif. Vous voyez ici, après une certaine période difficile, on le sait là, on l'a vu ici, quoi qu'il en soit, que cette personne a été quand même très patiente. Pour vous, dans l'état d'esprit que vous étiez, il y a une certaine incompréhension peut-être avec votre partenaire. Vous aviez peut-être l'impression qu'il n'était pas là pour vous, mais justement, cette personne prenait du recul pour pas vous envahir, vous voyez. En tout cas, ici, j'ai l'impression que, voilà, on renaît, hein, on sort, comme je vous l'ai dit, on tourne une page de ses souffrances, de son vécu, et j'ai l'impression ici qu'on repart sur de nouvelles bases ici, hein, le départ d'une nouvelle base. On sort des illusions, des choses qu'on a peut-être cru qui n'existaient pas, ou par rapport à votre état d'esprit qui n'était pas le plus sain possible, par rapport aux circonstances. Quoi qu'il en soit, on se sort de tout ça, on évolue, on avance. Pour ceux qui sont célibataires ici, je pense que, voilà, on va partir sur un nouveau départ ici. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, peut-être avec un ex ou une ex, c'est possible, hein, pourquoi pas. Je dis bien pourquoi pas. Mais en tout cas ici, on va reprendre goût, on va reprendre l'envie de trouver quelqu'un dans sa vie, on va avoir l'envie de retrouver l'amour. On va prendre un nouveau départ, on fait le deuil de beaucoup de choses, on sort de ces illusions passées, de ce qui a été bon et pas bon, et là du coup, on est prêt à avancer dans la vie. En tout cas, c'est ce qui vient ici. Et on va terminer avec l'oracle des défunts et voir quel message pour vous, mes amis Cancer. Paroles et musique, ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Très joli. Si par exemple ici aussi avec ce message, vos défunts, en tout cas la personne qui veut vous envoyer ce message ici, peut-être qu'il y a peut-être des musiques qui vous passent comme ça par la tête. Ou tout simplement une chanson qui vient à vous comme ça, dans votre voiture, je sais pas, à la télévision, à la radio, et des musiques comme ça qui vous font penser à quelqu'un de très particulier. Eh ben, c'est cette personne qui vous envoie cette musique pour vous dire « je suis là, je suis présente ou présent dans ta vie ». Mais on peut être aussi face à une âme ici, qui aimait beaucoup la musique, qui aimait beaucoup s'amuser, qui aimait beaucoup danser, qui aimait beaucoup, voilà, qui aimait aussi beaucoup parler. On avait une âme très vivante ici, une âme très joyeuse, très fêtarde, ou très fêtard. En tout cas, on avait quelqu'un qui aimait beaucoup la musique. Et peut-être qui composait même, peut-être nous sommes avec une âme ici, un défunt, ici qui était peut-être même musicien, pourquoi pas, et qui garde cette énergie de la musique pour communiquer avec vous. En tout cas, on a un très beau message ici.
Voilà pour vous, mes amis Cancer. J'espère en tout cas que ça résonne pour vous. Ne l'oubliez pas. C'est pas pour tout le monde. Prenez que ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous cette fois-ci. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire. Il y a peut-être des choses aussi pour vous dans ces tirages. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.